Une semaine s'en va, une nouvelle s'installe. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations, les titres. Une série de rencontres avec les forces vives de la nation dans le cadre du dialogue intermalien a débuté ce lundi 22 juillet 2024 avec les légitimités traditionnelles, confessions religieuses et communicateurs traditionnels. Cela entre dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de texte devant constituer le document. Les détails dans un instant. Le grand studio du groupe Renouveau abritera le vendredi 26 juillet 2024 les combats de la 4e édition du Gala des boxe. Objectif, contribuer à rehausser ce sport au Mali. La reconquête du territoire national continue de plus belle par nos forces armées et de sécurité. Plusieurs mois après la récupération historique de la ville de Kidal, l'armée malienne vient de récupérer le dernier bastion terroriste de la région. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, conformément à son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives de la nation. La première rencontre s'est tenue ce lundi matin avec les autorités et légitimités traditionnelles, confessions religieuses et communicateurs traditionnels. Les rencontres se déroulent au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Les détails avec Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keita. En effet, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet des textes devant constituer le document de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale et au vivre ensemble au Mali. Pour ce faire, la Commission a initié une série de rencontres avec les forces vives de la nation. Et envisage des entretiens individuels ou en groupe avec des personnalités et des personnes ressources. La présente rencontre est la première de cette série parce qu'il nous fallait d'abord avoir votre onction et vos bénédictions afin que l'initiative du président de la transition, chef de l'État, soit couronnée de succès pour le bonheur du Mali et des Maliens. Vous êtes en effet l'incarnation de la sagesse et de la compétence dont notre pays et notre peuple ont besoin pour retrouver leurs repères et perpétuer notre riche et variée culture. Étant président de la commission de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la cohésion nationale, j'ai pu apprécier à leur juste valeur votre participation de qualité et votre importante contribution aux travaux du dialogue. À la fin de la rencontre d'échange entre la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et les autorités et légitimités traditionnelles, confessions religieuses et communicateurs traditionnels, un questionnaire a été remis aux participants dans la salle dans le but de les aider à cerner les contours du sujet afin de formuler des propositions optimales et efficientes. La Commission souhaite recevoir dans les jours à venir vos réponses selon la formule qui vous sied. Toutefois, pour des questions de compréhension et informations complémentaires sur sa mission. Le groupe Renouveau vient de recevoir une nouvelle attestation pour sa contribution indéfectible à la promotion des artistes au Mali et sa collaboration avec les managers et les agents d'artistes. Cette distinction a été remise par le réseau des managers et agents d'artistes du Mali, REMA Mali, en faveur de la première édition de Manager Awards tenue le samedi 20 juillet 2024. Au Centre international de conférence de Bamako. Le compte rendu est signé Diakité Lassine.
Manager Awards avait pour but non seulement de promouvoir les métiers managériels et d'agents d'artistes, mais aussi d'offrir des distinctions aux meilleurs managers du Mali et aux organes de presse qui œuvrent pour la promotion de ces métiers. La soirée de cette première édition a été une occasion pour le président de REMA Mali de faire part de l'importance du rôle des managers dans la vie d'un artiste. L'initiative de cet événement qui est le Manager Award vise à encourager ce dynamisme. Nous considérons que le métier des managers constitue une plus-value pour la culture malienne. Il nous semble donc opportun de les valoriser. Nous contribuons à faire gagner du temps et de l'énergie aux artistes pour ainsi leur permettre d'accroître leur créativité. Nous avons la lourde tâche de nous occuper de la promotion de la carrière de nos artistes et aussi défense et de la protection de leurs intérêts. Le constat est flagrant aujourd'hui. Rares sont les artistes qui sont professionnels, qui peuvent se passer des managers. À l'occasion, le groupe Renouveau a obtenu une attestation de reconnaissance pour les efforts consentis et pour la bonne collaboration avec les managers. Le représentant lors de cette soirée a invité les artistes à collaborer davantage avec leurs managers. C'est un sentiment de fierté parce que désormais nous nous sentons impliqués dans tout ce que font les artistes désormais. Alors je pense que c'est tout simplement mérité. Félicitations à tout le groupe Renouveau parce qu'il y a tellement d'émissions qui font la promotion des artistes, que tu sois humoriste, comédien, artiste chanteur, beatmaker. Renouveau œuvre pour l'art au Mali. Je pense que c'est tout simplement mérité. Le message surtout c'est aux artistes de considérer leurs managers. Il faut vraiment qu'ils travaillent avec leurs managers. En plus de la remise des distinctions, la soirée a été magnifiée par la prestation des artistes musiciens et comédiens. C'est parti pour la 4e édition du Gala de boxe initié par le groupe Renouveau. L'annonce a été faite ce lundi 22 juillet 2024 en faveur d'une conférence de presse tenue dans les locaux du groupe Renouveau. Il s'agissait pour les organisateurs d'édifier les hommes des médias sur l'organisation de la présente édition. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel. Et oui, c'est parti pour la 4e édition du Gala de boxe organisée par le groupe Renouveau. Par cette conférence de presse, les hommes de médias ont été édifiés sur le programme de l'édition et le mode de choix des athlètes en compétition. Occasion également pour chaque boxeur ou boxeuse d'avoir en face son adversaire en attendant l'heure de vérité, le combat du vendredi. Cette 4e édition est une édition, on va dire, d'amélioration, de renforcement des acquis des précédentes éditions. Et cette fois-ci, il y aura, comme les fois dernières, 5 combats, donc 10 athlètes qui vont se frotter les uns aux autres à travers, on va dire, des poids de 52 kg pour les filles, 51 kg également, 60 kg, 63 kg et 75 kg. Donc il s'agit de 5 catégories. Donc pour ce qui est du groupe Renouveau, nous sommes très contents de la mobilisation, de la détermination également, on va dire, des différents clubs, des différents acteurs. Et nous estimons qu'ensemble, main dans la main, nous allons faire de la boxe malienne quelque chose de très envié et dans le pays et hors de nos frontières. Selon l'administrateur général du groupe Renouveau, plusieurs dispositions seront prises pour la bonne marche de cette édition. Alors cette fois-ci, nous avons prévu également de préparer des installations qui vont permettre au public de suivre ces matchs-là dans des conditions optimales, de confort surtout, et raison pour laquelle nous avons limité l'accès à la salle, conditionner cet accès-là à l'acquisition d'une carte d'invitation. Cela a pour but de permettre à chacune des salles d'être représentée. Et au-delà des studios qui a une très forte capacité, à peu près de plus de 172 ou à 200 places assises, nous avons prévu d'installer des écrans géants dans la cour de notre groupe de presse, donc afin de pouvoir accueillir au moins le maximum de public.
A noter que pour ce gala de boxe, tout comme les précédentes, il y aura 5 combats prévus le vendredi 26 juillet dans le grand studio du groupe Renouveau à partir de 22h. Actualité dans un autre registre, la reconquête du territoire national continue de plus belle. En effet, après plusieurs mois de récupération historique de la ville de Kidal, l'armée malienne vient de récupérer le dernier bastion terroriste dans la région. Explication Ouedraogo Maimouna. Les forces armées et de sécurité continuent la campagne de reconquête de l'ensemble du territoire national. Quelques mois après avoir mis la main sur la ville de Kidal, considérée jusqu'à l'année dernière comme la capitale des mouvements armés, elle vient de réussir un grand coup à ce jour. Selon le blogueur Aziz Maïga, ce lundi 22 juillet, l'armée malienne contrôle désormais le village d'Inafaraka, une zone très stratégique contrôlée depuis plusieurs années par les groupes armés. C'est le dernier village à la frontière avec l'Algérie. Une belle prise qui va faciliter le contrôle des mouvements des combattants djihadistes et surtout les réseaux de ravitaillement. Le week-end a été encore endeuillé dans le cercle de Bankas où les forces du mal ont attaqué et tué plusieurs personnes, dont des civils, dans leurs champs dans le village de Dimbala. Des tueries ciblées pour empêcher les paysans de mener les activités champêtres, suivant le récit de Assiton Diallo. Décidément, les terroristes ne veulent pas laisser les populations mener paisiblement les activités champêtres cette année dans les régions du centre. Précisément celle de Bandiagara, où les attaques contre les civils se multiplient depuis le début de l'hivernage. La dernière en date a eu lieu le week-end selon plusieurs sources locales. Ainsi, il a été déploré ce dimanche 21 juillet une nouvelle agression meurtrière contre les populations civiles dans le cercle de Bankas, précisément le village de Dimbal. Le bilan est jugé très lourd puisqu'on parle de plus de 20 morts dont 4 chasseurs. Les victimes civiles ont été tuées dans les champs où ils cultivaient. Les attaques dans les champs deviennent récurrentes et commencent à peser sur les activités agricoles. C'est pourquoi les populations dans les différentes localités du centre réclament de nouveaux dispositifs de sécurité. Et les forces armées et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer le problème. Par ailleurs, les rideaux sont tombés le samedi 20 juillet 2024 sur la deuxième édition de la session de renforcement des capacités des enseignants du préscolaire, du premier et du second cycle de l'enseignement fondamental de Kidal, organisée par le collectif des promoteurs d'écoles privées de Kita. L'objectif est de contribuer à la consolidation de la qualité de l'enseignement de base au Mali afin d'avoir un sommet plus performant. Compte rendu, Bakari MCDB. Du 8 au 19 juillet 2024, au total, 156 enseignants du préscolaire, du premier cycle et second cycle de l'enseignement fondamental de Kati ont été formés sur plusieurs modules, à savoir la didactique de la rédaction et des disciplines mathématiques, la rédaction des disciplines en français, histoire et géographie. Cette session de renforcement des capacités constitue une plus-value dans l'atteinte de l'excellence et du perfectionnement du personnel enseignant. Au nom de tous les participants et à mon nom propre, nous tenons à remercier sincèrement le comité d'organisation de l'atelier pour nous avoir donné l'opportunité de participer à cette deuxième édition. Cette formation continue nous a permis de renforcer nos capacités et promettons solennellement de mettre ces savoirs à la disposition des élèves qui sont notre raison d'être et qui constituent l'avenir de notre chère patrie. À en croire les organisateurs, les connaissances acquises par les enseignants lors de cette formation permettront de pallier les difficultés liées à la transmission du savoir aux élèves dans leurs établissements respectifs. L'engagement et l'enthousiasme dont vous avez fait montrent à suffisance que nous ne nous sommes pas trompés en organisant cette session de renforcement des capacités. Surtout, me réconforte dans notre décision de pérenniser cette activité qui est en pesant d'or dans l'atteinte d'un enseignement de qualité si cher à notre association. Nous ne doutons pas
que vos connaissances renforcées durant les 10 jours, que vous allez en faire bon usage afin de rehausser davantage la qualité de l'enseignement. Cette deuxième édition a enregistré la participation importante du personnel féminin. C'est pourquoi l'association des promotrices d'écoles privées du Mali ainsi que le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati ont salué l'initiative avant de rassurer le collectif de leur accompagnement pour les prochaines éditions. Il faut que les enseignants se forment, nos moniteurs, monitrices se forment et qu'ils se forment continuellement. Ça, c'est la deuxième édition. Nous remercions et nous disons félicitations au président. Nous ferons tout pour que la prochaine édition puisse avoir plus d'enseignants, que ça se fasse dans des conditions meilleures encore et que tout le monde, tous les enseignants puissent participer. Nous avons besoin de ce qui est tangible. Et dans l'éducation, ce qui est concret, ce qui est tangible, c'est la formation. La formation des enseignants, c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner à un enseignant. Cette formation de 10 jours, j'en suis ravi, j'en suis flatté. Les prochaines éditions, non seulement je vais envoyer les conseillers pour venir les superviser, au besoin, je n'hésiterai pas aussi à prendre la clé pour donner des cours, pour prendre part à la formation. L'année prochaine, l'année passée, j'étais là. Cette année, mes conseillers étaient là. Pour les autres années, je serai présent, je le promets. Tout en exprimant leur gratitude aux partenaires, le collectif des promoteurs d'écoles privées de Kati entend pérenniser cette initiative. L'événement a pris fin par la remise d'attestations aux participants. Les rideaux sont tombés ce samedi 20 juillet 2024 sur la deuxième édition de la session de renforcement des capacités des enseignants du préscolaire du premier et du second cycle de l'enseignement fondamental de Kati. Organisée par le collectif des promoteurs d'écoles privées de Kati, l'objectif est de contribuer à la consolidation de la qualité de l'enseignement au Mali afin d'avoir un sommet plus performant. C'est cet élément de Bakari Msidibé que vous venez de suivre à l'instant. Culture, le village de Fani dans le cercle de Bla, arrondissement de Yangasso, a vibré au rythme de la 21e édition de Djomine le samedi 20 juillet 2024. Cette édition a reçu un grand soutien des artistes et du mouvement Ensemble pour le Mamala. Lolo Madibaté, du retour de Fani, nous en parla. À 9h, la cérémonie a débuté chez les gardiens de la tradition Tchejougou Dambélé. Après les sacrifices du Nouvel An et la prière, les participants sont allés se recueillir sur la tombe de Fé Bakari Baba Dambélé, un éminent dépositaire des anciens occultes et c'est lui qui a été le premier à initier la célébration des Djomine à Fani. Dans ces cimetières reposent également des grands hommes et femmes de Fani. Les organisateurs ont tenu à souligner leur grande satisfaction avec la réussite de la fête de cette année. Vu l'organisation de cet événement, je suis très satisfait. Les Djomine, l'objectif principal, c'est de prier pour nous, nos femmes, nos enfants, en général notre famille, pour prier pour nos communautés, pour prier pour le pays. En réalité, que le pays gagne la paix. C'est un lieu de rencontre pour exprimer nos vœux, nos prières à l'endroit de tout le monde. Chanteurs, comédiens, humoristes, bref, les artistes ont participé activement à cette 21e édition du Djomine. Les représentants du mouvement Ensemble pour le Mamala, invités d'honneur, ont rappelé l'importance de l'événement. À 3 ans, 4 ans de l'existence de Mamala, nous venons en appui pour vraiment mettre en valeur ce que nos ancêtres nous ont délégué. Et aujourd'hui, nous pensons que vraiment, ça ne fait que réconforter notre pays. Tout ce que nous avons fait, c'est des bénédictions, c'est des sacrifices pour le pays, pour les responsables du pays, pour nous-mêmes. Et vous voyez, j'ai même les feuilles avec moi. Donc ça, c'est les médicaments. Vous avez montré comment nous cueillons ça pour aller nous laver avec tout ça. Et ce matin également, vous avez vu comment les choses sont passées. Nous avons fait des grands sacrifices. Sincèrement, je vois que c'est une très bonne chose. Le maître coranique, il a eu à faire des bénédictions pour l'ensemble du pays. Hein?
enfin que ce prix puisse retrouver la paix que nous, on est à la recherche, à la recherche de cette paix il y a longtemps. Vraiment, je suis très fier, je suis très content pour une première édition et j'en suis sûr que ce ne sera pas une dernière fois aussi. Cette 21e édition du Djomine à Fani a pris fin par un concert géant créant un moment fort de partage de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2025. La première édition du championnat national de football féminin des moins de 17 ans a démarré ce dimanche 21 juillet 2024. Elles sont 13 équipes venues des ligues régionales et du district de Bamako à prendre part à cette compétition. Jelika Guindo pour les détails. Féminin de moins de 17 ans. Les équipes participantes sont l'Académie Talent Sportif, l'AS Commune 3, l'AS Saramaya de Kati, le Djoliba AC, la JFSA, Santoro UFC, le Stade Malien de Bamako, la Tente sportive de Sirakoro Meketan, l'USFAS, l'AS Real de Bamako, l'Amazon de la commune 5, l'AS Mandé et l'AS Police. C'est une première dans l'histoire du football féminin au Mali. Et je suis sûr et certain que ça sera pérennisé. Le Mali étant membre de l'association, la FIFA, donc on doit nous conformer au texte. Raison pour laquelle ce championnat U17 a été organisé. C'est dans le cadre du développement et de la vulgarisation du football féminin au Mali que le comité exécutif de la FEMAFOOT, en collaboration avec la FIFA, a initié ce championnat des moins de 17 ans. C'est la preuve à suffisance que la Fédération malienne de football est dans son droit et son devoir pour le développement et la promotion du football des jeunes filles. Chères équipes participantes, votre volonté pour aujourd'hui, votre présence ici. Très heureux, le directeur général de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique félicite la fédération pour l'initiative. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous cet après-midi pour accompagner cette belle initiative. Une initiative vraiment à accompagner. C'est pourquoi le département a tenu à être avec vous. On ne voulait pas se faire représenter tellement l'initiative est salutatrice. Donc, au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdou Kassim Ibrahim Fawwa, nous félicitons vivement les membres de la Fédération malienne de football pour cette belle initiative. En match d'ouverture, l'AS Mandé s'est imposé par le score de 4-0 face à l'AS Commune 3. Bon vent à cette nouvelle initiative. Fin donc de ce journal. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.